Moi, ça nous traîne dans les Gautiens, c'était dans les Gautiens. Là, je suis en train de me tirer devant la télé. Je suis devant la PlayStation 1. Je suis sur le Collection. Là, je vais avant-hier. Non, ça va, ça passe bien, ouais, ça passe, bon, alors, faut que je monte au deuxième étage. Donc, faut que j'aille à droite. Mais je vais là, à droite, et je prends cette porte. Ça c'est voilà, la lacrymogènes sont dispersés la foule. Vu qu'on est sur le point d'intervenir, on reste là n'importe quoi. Si jamais quand on intervient, la foule se retourne contre nous. En place, les gars, Non, c'est pas là qu'il faut que j'aille. Une centaine de jeunes sont maintenant autour des policiers. Et ils ne sont Mais clairement les pas gamins. la victoire de leur équipe. La fête est finie. Voilà, je sais pas. Pour les policiers, il devient urgent de disperser les casseurs. Quand un appel à l'aide arrive sur la radio de Vistra. Ah, vas-y, fais les voir. Des bandes, clairement venues en découdre, ont réussi à passer les barrages filtrants et sèment le désordre dans le centre-ville. Là, on a vu de 300 individus qui est rentré dans les remparts d'Avignon, qui viennent prendre à partie les effectifs pays, d'après l'intervention. Et le dispositif devait être si possible étanche, je leur ai pas dit qu'on puisse s'y dégager très rapidement. Ça n'a pas été le cas, donc on va se retrouver avec beaucoup d'individus dispersés et qui rentrent à droite à gauche, ce qui là va nous poser problème. Mais sur la route, changement de programme. Les jeunes se seraient déplacés vers la gare. Des individus armés de bière, de bouteilles, et même de mortiers de feu d'artifice s'en prennent aux forces de l'ordre. Partout, les policiers se font attaquer. Alors les hommes de la BAC se sont mis en position à la gare. Pour l'instant, personne n'y arrive. Et là, il y a 300 personnes. Non mais ça, on va préparer les collègues qui à la Face à eux, l'atmosphère est de plus en plus hostile. La décision est prise, il va falloir charger avant que les choses ne dégénèrent complètement. Les hommes de la BAC doivent empêcher les casseurs de déferler dans le quartier. Voilà, c'est le tuyau. D'abord quelques tirs de grenades lacrymogènes pour faire reculer les plus excitants. Puis les policiers lancent l'assaut. De partout, les policiers avancent, constatant les dégâts. Pour reprendre le contrôle, ils veulent prendre les fauteurs de troubles en tenaille. Pour cela, Christophe a eu l'idée, suivre le même chemin pour utiliser les casseurs pour percer les barrages de police qui bloquent l'entrée du centre. L'intérieur rempart du tir en face. Des balles civiles, tu les fais prendre en parallèle. On va regarder sur À YouTube. gauche, tu les prends à gauche, au cas où. L'équipe se divise en deux. Un groupe de la BAC de civils On va regarder la série sur Silent. dans la base pour s'approcher au plus près des casseurs. C'est l'une Sur des lui, sur Silent. Oh putain. les hommes de la BAC lui sont dessus. Si l'interpellation s'éternise, les policiers risquent de se retrouver au milieu d'une bagarre générale. De l'entrée de l'hôpital, elle est toujours à pied à gauche. Là, à gauche, c'est pour Le jeune homme qui doute immédiatement excentré. Un peu plus loin, au niveau Bon, des la remparts prochaine, qui permettent l'accès à la vieille ville, les membres de la BAC sont pris position sous l'écoute. Objectif
Mais l'endroit qui pensait sécurisé va vite devenir un piège, car les assaillants sont maintenant organisés et Ah ouais, d'accord. les policiers sont pris pour cible. La vague va s'organiser et partir. Là, tu vois, on a eu des. C'est vraiment pas facile, oui. Là, tu vois, on continue à cette bataillation. Comment on fait pour garder ton sang-froid face à des situations comme ça? Tu es obligé de garder ton sang-froid parce qu'en fait, ton sang-froid détermine le sang-froid technique. Si tu es aussi excité que si tu tombes à la déstabilisation, mais à leur niveau, tu vois l'échec. Ce qui fait la force de la police, en fait, c'est justement d'être professionnel, d'être organisé et d'être calme. C'est comme ça qu'on arrive à rétablir les situations. Les policiers décident de changer de position et de passer à l'officier. La charge est ordonnée. Les agresseurs s'enfuient, pris dans le gaz lacrymogène. Ça a fait un rideau de fumée, deux gaz lacrymogènes, et du coup ça Je rigole pas, les condés. Donc là, on a réussi le. Oui, les condés rigolent pas, hein. C'est Putain, les condés rigolent pas. Pas question de laisser le tour aux casseurs de se réorganiser. Oh putain, les condés rigolent pas. Malgré l'état désastreux de la chaussée. Oh Christophe putain, est les satisfait de condés l'issue de rigolent ce pas. vol. Tout à l'heure, on est passé pas loin, je pensais que ça de mortier. Donc on a pris sous la voûte du mur sur lequel on était passé. Donc là, effectivement, je pense qu'on est passé par la catastrophe. Les pierres, c'est ce qui nous ont protégés. Sur les manifestants, pour l'instant, on n'a pas d'appel de l'hôpital pour nous dire qu'ils sont des gens blessés. Je pense voilà, ça se termine bien. Mais une fois dispersés, certains groupes pourraient être tentés de prolonger la soirée. Alors les policiers patrouillent dans les quartiers pavillonnaires situés à proximité du centre. Et très vite, Allez, par là. ils tombent Ah, sur ça un va groupe chauffer. d'adolescents, dont deux armés de marteaux de fer et de bâtons. Voilà. Allez, je dépose. C'est pas là-bas, c'est pas là-bas, ça va mieux. C'est pas correctement là. Qui a l'air d'être allé? Si le premier est rapidement identifié, le second refuse de se défendre. Le deuxième qui arrive pas à prendre la main, il dénonce effectivement comment Les policiers savent exactement comment faire pour mettre la pression sur le petit groupe afin d'obtenir ce qu'ils souhaitent. Devant l'insistance de ses camarades, le second coupable avoue. C'est toi? Je te mets dans ton truc. Ils sont tous les deux conduits au commissariat. Là, on est place pour garder les collègues de la sécurité départementale, garde à vue, notification et pour condamner une vidéo. Enfin, on va essayer de mettre à l'abri tous ces jeunes qui veulent être. Une dernière arrestation qui sonne la fin de cette journée de mission. Durant la Coupe du Monde, les forces de l'ordre d'Avignon ont procédé à une vingtaine d'interpellations. Les dégâts matériels sont estimés à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Quelques jours plus tard, au commissariat d'Avignon, c'est le groupe de Sandro qui est de service. Dans une équipe, il est officier de police judiciaire. Aujourd'hui, il travaille
travaillent avec Jérôme. Leur spécialité, le démantèlement des points de vente de drogue. Et pour cela, ils ont leur méthode, le harcèlement des vendeurs. Aujourd'hui, ils sont bien décidés à continuer le travail de leurs collègues sur le démantèlement du nouveau point de drogue. Souvenez-vous, il y a quelques jours, Jean-Marc recevait un coup de fil lui indiquant l'installation de dealers dans un nouveau quartier. Avec ses collègues, ils savaient arrêter un jeune homme. Mais faute de preuves, ils avaient pu le relâcher. Un échec de Sandro et Jérôme, ou bien l'impulsion de rattrapement. Mais en attendant aujourd'hui, ces jours d'entraînement. Direction le stand de tir. Et à Lyon, il se trouve juste sous le commissariat. What's this? Jérôme est en plein exercice. Mais moi, je t'en parle pas. Looks like someone's been Ah ouais, here. mais bon, c'est... Ouais, mais... Ah, non, mais écoute quand même, écoute. Jérôme, 51 ans, brigadier. Auparavant, à la vague de Fréjus, il était aussi formateur de tir avant d'arriver à la vague d'Avignon en 2020. Sa grande Ouais, ta galette expérience de du ces terrain Français dans les est un grandes atout baguettes. pour la brigade. On va faire une séance de tir prévue pour nous la semaine de la vague. Donc nous on a un de tir limité on va dire par ma séance là au commissariat parce que les collègues sont finis à 3 tirs par an. Nous déjà on en a 6, 5 au Fort Paulin, en plus on a un stand de tir qui est sous le commissariat. Donc un côté pratique aussi, donc on en profite. La séance d'aujourd'hui est une formalité pour lui. Même après un arrêt maladie, qu'il a éloigné du terrain pendant plusieurs mois. L'instructeur est là pour lui faire travailler ses pneumatismes. Les collègues sont amenés à faire usage certainement de leur arme peut-être dans leur carrière, donc du coup c'est quand même important de s'entraîner pour le tir. Au final, belle séance pour Jérôme, avec un son. Le 30, sur pas mieux, donc ça va, c'est pas mal. C'est vrai que ça fait le bien de retirer parce que les retours on s'aperçoit qu'on perd un peu certains réflexes qu'on peut avoir, certaines habitudes, c'est bien de retirer. Entraînement terminé. Il faut désormais rengainer son arme et repartir en intervention. 18h, le groupe se prépare pour la mission qui occupe tous les esprits. Mettre un terme à l'installation de nouveaux points de vie. Malgré l'intervention de la BAC il y a quelques jours, les affaires semblent tourner à plein régime. Alors là, on a eu une petite info sur un point d'asile qui vient de se créer dans un quartier. Et moi, j'ai quelqu'un là-bas et j'ai eu l'info. On a le charbonneur, on a le produit, on a l'endroit où il cache le produit. Donc là, on va y aller à 3 véhicules et puis on va essayer de faire un petit peu de tenaille et de récupérer le produit au charbonneur. Il faut dire qu'à Avignon, les points de ville poussent comme des champignons. Tout autour du centre-ville, les trafiquants ont ouvert de véritables supermarchés de la drogue à ciel ouvert. Et à chaque fois, c'est tout un immeuble, voire même une cité, qui tombe sous l'emprise des dealers. Pour les membres de la BAC, il est hors de question de laisser les réseaux étendre encore leur territoire. Ce soir, ils savent désormais exactement où sont disposés les chevaux, les guetteurs, et celui qu'on appelle le charbonneur, le vendeur. Les équipes vont se séparer en deux. Un premier groupe s'occupera d'appréhender le dealer qui n'a plus de petite quantité sur lui. Un second, conduit par Sandro, se chargera de faire le point de ravitaillement et de récupérer le stock de formation. Tandis que la première équipe fonce sur les vendeurs. Attention, ça gueule.
Sandro et Jérôme retournent Ouais, sur bah le si lieu de c'était stockage juste pour voir ça, plutôt dans la ville. ça valait pas le coup de tout refaire. Les policiers en sont persuadés. Ici, quelque part, On va doit se trouver sauvegarder. la sacoche du charbonneur, censée contenir de la drogue et une partie de la recette du jour. Mais comme lors de la première descente de la BAC, la place est déserte. Il n'y a que des feuilles et des détritus. Bah là, on recherche le produit. Par rapport aux infos qu'on a eues, ça serait caché ou derrière les poubelles ou dans des silos. Voilà. La recherche, comme on dit dans le jargon, on jardine. Voilà. Ça fait juste un morceau là. Ça, c'est juste les sachets de conditionnement. Là, il y en a beaucoup et ça sent encore fortement, donc on sent que c'est un sachet qui a servi il y a peu de temps. Maigre bilan, aucun produit retrouvé. Le vendeur sera relâché quelques minutes plus tard. Mais l'essentiel est ailleurs pour Sandro. Il pense maintenant avoir compris le mode opératoire des dealers de la cité Saint-Chamond. La source nous a indiqué qu'il avait vu les jeunes chercher quelque chose là. Et ce qu'on a trouvé, c'est un morceau de résine, un bon morceau, hein, mais bon. Voilà, donc on n'a pas grand chose pour relier le morceau et le jeune, et on n'a pas assez de produits. Par contre, on a pu voir un petit peu comment c'était à l'intérieur, on a une petite idée de ce qui se passe en fait. C'est que le gars qui a la sacoche doit partir. Donc ce qu'on va faire demain, tout simplement, c'est qu'on va arriver voir le côté, on va mettre les boîtes avec votre côté, on va tomber dans les bras. Si ça fonctionne comme ça. Pour l'instant, de ce soir, oui, ça va s'arrêter là. Le lendemain matin, dans les bureaux de la BAC, c'est le branle-bas de combat. Les hommes ont déjà subi 2 échecs dans leur tentative d'ébranler ce nouveau point de ville qui tente de s'installer. Alors aujourd'hui, ils ont l'intention de frapper fort. Pour l'occasion, tout l'effectif est mobilisé et un plan d'attaque mis au point. Ah, c'est bon, je suis regardé. Bon les gars, on va descendre sur le quartier Saint-Chamond. On aurait... Bon, on va regarder la vidéo de la vieille. Ça marche derrière avec la sacoche. Vous avez déjà vu hier, on est allé. Donc vous savez ce que vous avez à faire. Il y en a certains qui seront derrière, d'autres qui vont arriver en voiture devant. On va essayer de déclencher en fait le haras qui nous détecte le plus rapidement possible. Eh, le titre de la chaîne, c'est fumé, j'aurais trop alors. Après on va voir avec Sandro ce qu'il y a dans ce niveau judiciaire. Pas plus, alors on aurait donc un guetteur qui est à l'entrée au niveau de la patinoire. Et ensuite, on a probablement le gars avec la sacoche qui est au niveau des fourrés. Et quand le guetteur nous annonce, ça part à travers le champ. On va avoir 4 collègues qui passent par derrière, qui arrivent par les champs. Et puis nous, on va les déclencher, on va y arriver. On va logiquement, la sacoche devrait partir et tomber sur les collègues. Les policiers ont affiné leur stratégie. Plutôt que de courir après les Les trafiquants, aménagements. ils vont faire en sorte qu'ils tombent dans leur filet. L'équipe de Jérôme se positionne de l'autre côté du champ, repéré la veille au soir. Ouais, on a mis le pied à terre, là, on est un peu loin là. Sandro, lui, est chargé de faire une personne. Alors nous, là, notre rôle, ça va être d'arriver, on va rentrer dans le quartier. On va avoir un guetteur à droite. Donc on va bien s'assurer qu'il nous a repérés et qu'il crie à l'attention du gars qui se trouve avec la sacoche. Si le plan fonctionne comme on avait prévu, le gars avec la sacoche devrait partir en courant, mais vers les collègues. Vous en vue. On va aller vers vous en vue. Partout de réaction. Les collègues m'ont dit de vers côté de la galère. Ah, ça, j'ai vu. Jérôme en équipe pour un bon sprint. Et voilà. Ça défait, c'est bon. Le piège a parfaitement fonctionné. Sandro espère maintenant que le jeune interpellé est en possession de la sacoche. Il y a un peu de...
il a peu pour les quelques poignons. Il faudra regarder, il a tout compris. On pense qu'il s'est débarrassé de tout ça. Avec un peu plus de produit, là, c'est juste pour vendre. Finally, someone else who's okay. Ça va pas apporter grand-chose. Who are you? On attend de voir. My name's Lisa Garland. What's yours? Les policiers espéraient Harry trouver Mason. plus que ces quelques capsules. Harry, tell me what's happening here. Where is everybody? I must have gotten knocked out. When I came to, Bien everyone que was le plan gone. ait réussi et que le dealer soit awful. entre les mains des policiers, Jérôme et les So hommes de you la don't banque know anything ne sont pas either. satisfaits. Great. Les quantités saisies sont minimes. I just don't get it. Tente de faire parler le jeune homme. On arrête au petit con. It's like this is all some kind of bad dream. Ça va bien se passer. Si on le trouve, nous, Yeah, c'est comme ça. a living nightmare. J'ai discuté quelque chose, c'est que ça me fait chier de venir. Let me ask you, have you seen a little girl around here? Donc, si faire quelque chose qui fait ça, Short, black hair, 7 years old? il n'y a plus rien d'autre A 7-year-old girl. What, Impossible she's de your laisser un daughter? sac aussi important dans la nature. Yes. Sandro décide de faire appel à la 7-year-old brigade civile pour girl. les aider. Même sur une surface I aussi can't vaste, say that I il have. faudra que quelques I was secondes de unconscious chien all this pour time. retrouver des produits stupéfiants. I'm sorry. C'est que des. Donc, That's all right. la place prochaine peut être cachée partout. Do you know anything about all that weird stuff in the basement? Pour ça, il va arriver, il va No. détecter immédiatement. Why? Is there something down there? You don't know? Don't you work here? Je pense qu'il a peur, il a la We're under pression. strict orders never to enter the basement storeroom. Il veut pas nous dire. Mais on sait qu'elle est là, So elle I a really proximité don't immédiate. know. What did you say La was chance va down there? enfin tourner. En suivant les traces de balles it's- laissées sur le sol, a mis la main sur la précieuse sac. Damn! My head. What's wrong? Harry? Harry, let me help you. Harry? Il était posé là-bas, Was I dreaming? You were too late. Produit, c'est une belle sacoche là. T'as du shit, t'as de la coke, It's you. t'as même des belles capsules, ça c'est de la coke aussi. Yes, Dahlia Gillespie. Voilà, c'est une très belle prise. Et voilà, c'est ce qu'on attendait. Tell me everything you know. What's going on? Parce que c'est eux qui tournent. Darkness. Je pense que peut-être que la The town is being devoured by darkness. Strength must overcome petty desire, childish sleep talk. I knew this day would come. C'est exactement ce qu'on avait prévu. What are you talking about? I don't understand a word of this. Avec Believe le the sac, evidence of your la police vient eyes. de mettre un coup d'arrêt net à The l'installation other de church in this town, that Une is victoire your sans doute destination. provisoire, avant qu'un nouveau dealer This is devienne beyond suspect. my abilities. Only you can stop it now. Have you not seen the crest marked on the ground all over town? So that's what I saw in the schoolyard. Maman, papa. What does it mean? J'aimerais bien avoir une nouvelle chambre. It is the mark of Samael. Je vais te donner une nouvelle Don't vie, ma let fille. it be Je completed. vous aime, Anne. Hey, wait! Pourquoi je travaille chez McDo? Parce que j'ai toujours aimé travailler en équipe. Parce que ce qui compte, c'est de savoir apprendre. Parce que je me suis tout de suite senti à ma place. Parce que j'y ai trouvé le bon équilibre entre ma vie et mon travail. Parce que sans travail, on ne parle pas que de travail. On a tous une raison différente d'être chez McDo. Vous aussi, et l'équipe avec nous. Le secret d'une vie meilleure. Du sport, des produits frais et le calcium et le magnésium naturel de Courmayeur. Notre corps choisit le meilleur. Notre corps choisit Courmayeur. Allez, c'est fini, t'as fini. Là, j'ai mon vidéo. Ah, c'est bien, c'est bien, qu'est-ce que tu veux. Ici aussi. Partout où vous êtes. De là, Ah, ça fait du bien. Lucette, elle aime parce que toi. Qui sait si ce prochain ordinateur restera fiable et performant? Qui sait si elle ne devra pas revenir tous les ans? Qui sait si ça LDLC.
Chez LDLC, tous les produits sont garantis 3 ans au lieu de 2. Rendez-vous au magasin sur ldlc.com.